La transformation et le supramental. Le supramental. La réalisation et l'établissement de la vérité supramentale sur la Terre. Dans la vérité supramentale, tous les mensonges seront dissous. 26 juillet 1957. Le supramental n'est pas seulement la vérité elle-même, mais aussi la négation même du mensonge. Le supramental ne descendra jamais, ni ne s'établira, ni ne se manifestera dans une conscience qui abrite le mensonge. Naturellement, la première condition pour vaincre le mensonge est de cesser de mentir, quoique ce ne soit qu'un pas préliminaire. Une sincérité absolue et intégrale doit finalement s'établir dans l'être et dans tous ses mouvements pour avoir une chance d'atteindre le but. 18 avril 1932. Pas de querelle. Très importante condition à remplir pour faciliter l'avènement du supramental. Une conscience lumineuse sans obscurité, tournée vers la lumière supramentale et pleine d'une plasticité supramentalisée, sont les conditions de la manifestation de la lumière supramentale sur la Terre. Nous ne devons jamais oublier que notre but est la manifestation de la réalité supramentale. 25 mai 1954. La force est là, attendant de pouvoir se manifester. Nous devons découvrir ces nouvelles formes permettant sa manifestation. 12 juin 1954. Il faut découvrir de nouvelles formes nécessaires à la manifestation d'une force nouvelle. 26 juin 1954. La force supramentale est prête à se manifester. Soyons prêts nous aussi, et elle se manifestera. 7 juillet 1954. Quand le supramental se manifeste, une joie sans égale se répand sur la terre. 8 juillet 1954. Abandonnez toute peur, tout conflit, toute dispute. Ouvrez vos yeux et vos cœurs. La force supramentale est là. 9 juillet 1954. Avec patience, force, courage, une calme et indomptable énergie, nous nous préparerons à recevoir la force supramentale. 10 juillet 1954. Des mots nouveaux sont nécessaires pour exprimer des idées nouvelles. Des formes nouvelles sont nécessaires pour manifester des forces nouvelles. 1er août 1954. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes ici pour servir la vérité et la lumière supramentale et pour préparer sa manifestation en nous-mêmes et sur la Terre. 13 août 1954. Chaque progrès nouveau dans l'expression universelle signifie la possibilité d'une nouvelle manifestation. 21 août 1954. Une telle obscurité est tombée sur la Terre que seule la manifestation supramentale peut la dissoudre. 26 août 1954. Marchons toujours, sans arrêt, vers une manifestation toujours plus complète, vers une conscience toujours plus complète et plus haute. 31 août 1954. La force supramentale a le pouvoir de transformer même la plus sombre haine en paix lumineuse. 11 octobre 1954. Nous aspirons à être libérés de toute ignorance, libérés de notre ego, afin que nous ouvrions toutes grandes les portes de la glorieuse manifestation supramentale. 23 octobre 1954. Toute notre vie, tout notre travail doivent être une constante aspiration vers la perfection supramentale. La conscience sereine et immobile veille aux confins du monde comme un sphinx d'éternité. Et pourtant, à certains, elle livre son secret. Ainsi nous avons la certitude que ce qui doit être fait se fera, et que notre individualité présente est en réalité appelée à collaborer à cette glorieuse victoire.
à cette manifestation nouvelle. 11-12 novembre 1954. Toutes les barrières doivent tomber l'une après l'autre pour que l'être prenne l'amplitude intégrale de toutes ses possibilités de manifestation. 14 décembre 1954. Une lumière nouvelle poindra sur la terre, une lumière de vérité et d'harmonie. 24 décembre 1954. Manifestation supramentale. Elle sera la bienvenue. Comment répondre à ces questions avant que le supramental se manifeste sur Terre? C'est seulement après cette manifestation que nous pourrons savoir comment c'est venu et comment il s'est manifesté. Paroles de la mer, volume 3.